Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette énième vidéo. Alors aujourd'hui, un sujet qui m'intéresse particulièrement, évidemment, la supplémentation du sportif. Alors selon une enquête récente, 77% des Européens font du sport et la pratique est au moins hebdomadaire pour une personne sur deux. Pour 12%, l'activité physique serait même quotidienne. Alors, on distingue bien évidemment différents types de sports qui utiliseront des filières différentes, des filières énergétiques en tout cas différentes, ce qui explique que les apports en micronutriments et en supplémentation seront différents en fonction de l'activité, mais aussi de l'intensité. Alors, sport plaisir ou sport compétition demanderont des attentions différentes. Alors, nous ne parlerons pas ici des performances compétitives, mais bien de performances plaisir qui peut-être vous amèneront à des performances compétitives plaisir. Alors, bonjour Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les déterminants physiologiques pour une pratique sportive saine et optimale? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Excellent sujet sur le sport et je pense qu'on devrait faire plus d'interventions sur le sport, soit performance ou sport santé. Donc, les déterminants physiologiques, selon moi, bon, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. C'est surtout si on rentre dans les détails métaboliques des adaptations à l'exercice qui sont très diverses et très variées. Mais disons des raisons, pour des raisons de clarté, et pour être très synthétique, au cours de cette intervention, on va choisir 5 principaux déterminants physiologiques et on va parler principalement de l'énergie, donc Mhm. l'énergie des cellules, des muscles, au niveau cardiaque, au niveau du cerveau, très important. On va parler des neurotransmetteurs, notamment, surtout les neurotransmetteurs de l'activité, donc, on a classiquement les neurotransmetteurs inhibiteurs et les neurotransmetteurs activateurs. Et là, on va plutôt se concentrer sur les neurotransmetteurs activateurs, ceux du système nerveux sympathique, notamment les catécholamines. Et puis, on a aussi, comme troisième déterminant physiologique très important, ce sont les éléments protecteurs. Il faut protéger Mhm. l'organisme contre stress oxydatif, enfin le stress métabolique en général, la glycation, le stress oxydatif, le stress nitrosatif, l'inflammation, etc. Et puis également, on va parler comme quatrième déterminant physiologique de l'apport en certains macronutriments, notamment surtout les protéines, donc les constituants, et aussi certains types de lipides. Donc les constituants des Mhm. membranes cellulaires, des tissus. Donc ça, c'est très très important pour pouvoir reconstruire les tissus, surtout le tissu musculaire. Et puis comme dernier déterminant physiologique, j'ai choisi l'équilibre acido-basique. Et surtout ici, quand on parle d'équilibre acido-basique, on parle de toutes les voies métaboliques qui vont permettre de recycler notamment l'acide lactique, puisque c'est ça qui pose le plus de problèmes lors de la pratique sportive. Et puis également, en même temps, l'élimination. Donc l'élimination notamment de l'acide lactique. Et dans ce cas, donc la participation de ces moyens de recyclage et d'élimination au système tampon en général, le système tampon de rééquilibrage acido-basique.